Voilà, mais bonjour à tous. Je déclare ouverte la séance du conseil communal. Bienvenue. Très heureuse de vous voir aussi nombreux pour cette séance particulière d'installation ce soir des nouveaux conseillers communaux et du nouveau collège suite aux élections du 13 octobre. Alors, nous ouvrons la séance avec les conseillers sortants et puis nous prendrons connaissance du résultat des élections afin d'installer les nouveaux conseillers. Remarque préliminaire, nous n'avons pas reçu de questions orales. Y a-t-il des questions orales d'actualité récente à inscrire à notre ordre du jour? Non, merci à tous. Voilà, mais on va aborder alors cet ordre du jour. Le premier point, c'est la communication de la validation des élections communales du 13 octobre 2024. Donc nous avons reçu nous avons reçu un arrêté du Conseil de validation des élections. Donc, il me revient en fait de présider la séance en tant que bourgmestre sortante. Et puis, vous verrez, il y aura un petit peu de changement au cours de la séance. Et donc, je dois vous faire lecture de cet arrêté. Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, qui concerne les articles spécialement qui concernent les élections communales et provinciales, vu l'arrêté du gouvernement wallon du 23 février 2024 portant sur la classification des communes en fonction du chiffre de population arrêté à la date du 1er janvier 2024, vu le procès-verbal des élections qui ont eu lieu le 13 octobre 2024 dans la commune de Senef, considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite dans le délai légal fixé, considérant qu'en l'absence de recours sur la base des éléments en sa possession, il n'y a pas lieu pour le Conseil des élections locales de procéder à une vérification de l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et de l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus, considérant que les différentes opérations électorales sont donc réputées régulières, les élections du 13 octobre 2024 dans la commune de Senef sont validées et une notification du présent arrêté est adressée immédiatement au conseil communal de Senef. Voilà, première bonne nouvelle, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les communes. Mais donc, nous ne voterons pas à Senef. Et donc, ont été proclamés élus par liste et dans l'ordre des quotients, enfin des voix de préférence pour chaque liste. Donc, pour la liste numéro 1, écolo, M. Michel Skeis. Pour la liste numéro 2, les engagés, Madame Dominique Jensens, Madame Anne-Marie Delfos, Monsieur Étienne Darquenne et Madame Christine Michel. Pour la liste numéro 3, PS, Monsieur Philippe Busquin, Monsieur Michael Carpin, Madame Sophie Pécriot, Madame Joséphine Carouba, Madame Brigitte Mathieu. Et pour la liste 6, liste de la bourgmestre, Madame Bénédicte Paul, Monsieur Nicolas Dujardin, Monsieur Emmanuel Cogue, Madame Geneviève de Argifos, Madame Muriel Donnet, Monsieur Éric Delannoy, Madame Valérie Debouche, Madame Joséphine Entinou Matondo, Madame Sarah Le Seigne, Monsieur Michel Charlier et Madame Céline Mabi. C'était le premier point de notre ordre du jour. Le deuxième point, c'est de vérifier les pouvoirs des conseillers élus. Donc, à côté des conditions d'éligibilité, il y a des conditions d'incompatibilité. Et donc, l'incompatibilité, c'est l'impossibilité légale d'exercer simultanément certaines fonctions et de revêtir certaines qualités. Et donc, les différents conseillers ont été interrogés et nous ont remis pour 19 d'entre eux des attestations sur l'honneur qui étaient bien dans les conditions qui ne présentaient pas de situation d'incompatibilité. Je dis 19 d'entre eux parce que nous avons également reçu 2 lettres de désistement de M. Philippe Busquin et de Mme Valérie Debouche. Et donc, par ces courriers, nous pouvons déclarer que les pouvoirs de tous les conseillers communaux effectifs sont validés. Je ne vais pas vous reciter tous les noms que je viens de citer. Je pense qu'on aura suffisamment l'occasion de les citer ce soir. Et voilà, ces vérifications étant faites, ceci clôture en fait déjà la séance du conseil communal pour le conseil de l'ancienne législature. Je voudrais encore une fois remercier l'ensemble des conseillers pour le travail effectué lors de la dernière législature et remercier particulièrement les conseillers qui nous quittent, que j'ai déjà eu l'occasion de remercier au dernier conseil, mais M. Silverio Cocoda, qui n'était pas présent au dernier conseil, qui a été conseiller communal pendant 6 ans, M. Éric Genet, qui a été conseiller communal pendant 6 ans également, Mme Myriana Jakic, qui a été conseillère communale pendant 5 ans,
Monsieur Manel Rico Grao, qui a été échevin pendant 3 ans et demi et puis conseiller communal pendant 2 ans et demi pour garder un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Monsieur Pierre Leclerc, qui nous a rejoint il y a 1 an et qui siégera, lui, au conseil du CPS, et Madame Marie-Christine Duhoux, qui a été échevine pendant 12 ans. Voilà, mais alors je vous invite à rejoindre le public avant d'installer les nouveaux conseillers. Et Madame Duhoux, première échevine sortante, reste à mes côtés pour cette prestation. Ouais. Bonsoir à tous. J'invite donc Madame Bénédicte Paul à prêter serment en tant que conseillère communale. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà, je vais alors inviter maintenant les conseillers communaux à prêter serment dans l'ordre de préséance, c'est-à-dire par ancienneté au conseil communal et à ancienneté égale en fonction des voix de préférence. Donc j'invite Madame Geneviève d'Oergifos. À prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Madame Muriel Donnet à prêter serment conseillère communale.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Monsieur Éric Delannoy à prêter serment comme conseiller communal. Merci Madame la bourgmestre. Bonjour à tout le monde. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Madame Sophie Pécriot. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Monsieur Nicolas Dujardin à prêter serment comme conseiller communal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Monsieur Emmanuel Cog à prêter serment comme conseiller communal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Monsieur Michael Carpin à prêter serment comme conseiller communal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Madame Joséphine Ntinou Matondo à prêter serment comme conseillère communale. Je jure fidélité au roi. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Monsieur Michel Charlier à prêter serment comme conseiller communal. Excusez-moi. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Madame Brigitte Mathieu à prêter serment comme conseillère communale. Prends ton temps. Tu veux te déposer tes affaires? J'ai un petit copion. Comment tu lèves les mains? Ça marche, oui. Je jure fidélité au roi. Je jure fidélité au roi, obéissant à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Tu dois signer avec ton pseudo. J'invite Monsieur Michel Skeis à prêter serment comme conseiller communal.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Madame Dominique Janssens à prêter serment comme conseillère communale. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Madame Céline Mabille à prêter serment comme conseillère communale. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Madame Sarah Le Seigne à prêter serment comme conseillère communale. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Madame Joséphine Karouba à prêter serment comme conseillère communale. Je jure obéissance au roi. Non, je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Madame Anne-Marie Delfosse à prêter serment comme conseillère communale. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. J'invite Monsieur Étienne Darken à prêter serment comme conseiller communal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et j'invite Madame Christine Michel à prêter serment comme conseillère communale. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Voilà pour les 19 premiers conseillers communaux. Ensuite, il nous revient de prendre acte du désistement d'un conseiller communal, M. Philippe Busquin, qui nous a annoncé renoncer à son mandat de conseiller communal. Le point suivant, c'est également une prise d'acte d'un désistement de Mme Valérie Debouche, qui renonce à son mandat de conseillère communale et qui souhaite poursuivre son mandat comme conseillère au CPS. Le sixième point, il s'agit de la vérification des pouvoirs d'une conseillère suppléante et donc suite au désistement de M. Philippe Busquin, la première suppléante est Mme Amal Sadella qui nous a attesté sur l'honneur qu'elle ne se trouvait pas dans des situations d'incompatibilité. Le point 7, il s'agit de la vérification des pouvoirs d'un conseiller communal suppléant. Il s'agit de M. Hubert Chaplin, suite au désistement de Mme Valérie Debouche, qui nous a attesté sur l'honneur de ne pas être dans des situations d'incompatibilité non plus.
Et le point 8, je vais donc inviter ces deux personnes à prêter serment. Et donc j'invite Madame Mamal Sadella à prêter serment comme conseillère communale. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Et j'invite Monsieur Hubert Chaplin à venir prêter serment comme conseiller communal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et lois du peuple belge. Félicitations. Voilà notre nouveau conseil installé. Donc, je réitère ma question de savoir s'il y a des questions orales d'actualité récente à formuler. Pas de questions orales? Merci. Alors, notre 10e point, c'est de prendre acte de la formation des groupes politiques. Donc, dans le cadre des élections, chacun appartient au groupe politique de la liste sur lesquels il était candidat. Et donc, le groupe LB sera formé de 11 membres, Madame Bénédicte Paul, Monsieur Nicolas Dujardin, Monsieur Emmanuel Cog, Madame Geneviève de Regifos, Madame Muriel Donnet, Monsieur Éric Delannoy, Madame Joséphine Ntinou Matondo, Madame Sarah Le Seigne, Monsieur Michel Charlier, Madame Céline Mabi et Monsieur Hubert Chaplin. Le groupe PS sera constitué de 5 membres, Monsieur Michael Carpin, Madame Sophie Pécriot, Madame Joséphine Karouba, Madame Brigitte Mathieu et Madame Amal Sadella. Le groupe Les Engagés sera constitué de 4 membres, Madame Dominique Janssens, Madame Anne-Marie Delfos, Monsieur Étienne Darken et Madame Christine Michel. Et le groupe Écolo sera constitué d'un membre, Monsieur Michel Skeis. Ensuite, il y a l'adoption d'un pacte de majorité. Donc, le pacte de majorité, c'est l'acte par lequel le conseil communal va constituer l'exécutif communal. Un projet de pacte de majorité a été déposé dans les mains de la directrice générale le 6 novembre dernier. Il est composé des groupes politiques Liste de la bourgmestre et Les Engagés et propose comme membre du collège communal, comme bourgmestre Madame Bénédicte Paul, comme premier échevin Monsieur Nicolas Dujardin, comme deuxième échevine Madame Dominique Janssens, comme troisième échevin Monsieur Emmanuel Cog, comme quatrième échevine Madame Muriel Donnet, comme cinquième échevin Monsieur Éric Delannoy et comme présidente du conseil de l'action sociale pressenti, parce que l'installation a lieu la semaine prochaine, Madame Geneviève de Regifos. Et donc ce projet de pacte est recevable car il mentionne les groupes politiques, il contient l'identité des différentes personnes, il est signé par les personnes désignées et par la majorité des membres des groupes politiques qui constituent cette majorité, et il présente au moins un tiers de membres du même sexe au sein du collège. Voilà, mais alors je vais vous demander d'adopter ce pacte de majorité. Et la décision doit se prendre à voix haute en un tour de table. Je cède d'abord la parole à Madame Pécriot. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi, au nom du groupe socialiste, de vous adresser mes félicitations ainsi qu'à l'ensemble des élus et des élus. À ce stade, je tiens à préciser que notre groupe ne votera pas en faveur du pacte de majorité. Nous exprimons notre vif regret de ne pas avoir intégré la majorité, bien que nous soyons le seul parti à avoir vu notre nombre de sièges augmenter lors des élections communales d'octobre dernier. Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour remercier publiquement M. Philippe Busquin, ministre d'État et ancien bourgmestre de Seneffe, pour le soutien qu'il a apporté à la liste socialiste. Madame la Présidente, votre conseil communal, composé de 21 membres, sera majoritairement féminin. Le groupe socialiste y a contribué avec ses 4 conseillères. Et pour conclure, sachez que le groupe socialiste poursuivra son travail d'opposition dans le respect des valeurs qui nous sont chères. Je tenais à exprimer ceci avant le vote du pacte de majorité. Merci.
Merci pour votre intervention. Y a-t-il d'autres interventions avant le vote? Le vote doit s'exprimer à voix haute par chacun d'entre vous. Donc, je vous propose d'allumer vos micros et de faire un tour de table pour exprimer votre vote. Et je propose de commencer par Madame Michel. Et donc, vous exprimez le vote pour, contre ou abstention. Pour. 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 Contre. 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 Je vote contre aussi. Abstention. Merci. Donc, ça fait une abstention, 5 contre et 15 pour. Et donc, le pacte de majorité est adopté à la majorité du Conseil communal. Je vais maintenant inviter Madame Diou à revenir parce que les membres du collège vont prêter serment une nouvelle fois comme bourgmestre et échevin. Et la présidente du CPS prêtera, elle, serment à notre prochain conseil communal le 16 octobre parce qu'il faut d'abord installer le conseil du CPS. Je dis quoi? Donc j'invite Madame Bénédicte Paul à prêter serment en tant que bourgmestre de la commune de Senef. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Voilà, alors je vais maintenant inviter les échevins. Premier échevin, Monsieur Nicolas Dujardin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Comme deuxième échevine, Madame Dominique Janssens. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Comme troisième échevin, Monsieur Emmanuel Cog. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Comme quatrième échevine, Madame Muriel Donnet. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Et comme cinquième échevin, Monsieur Éric Delannoy. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà, alors notre point suivant, c'est l'arrêt du tableau de préséance des conseils communaux. Tableau de préséance qui suit donc l'ancienneté au conseil communal et à ancienneté égale les voix de préférence. Et donc, l'ancienneté est calculée en fonction d'une présence ininterrompue au sein du conseil communal, parce qu'on a des conseillers qui reviennent après une interruption, qui recommencent malheureusement Anne-Marie à 0. Donc, le tableau de préséance, Bénédicte Paul, conseillère communale depuis le 2 janvier 2001, 1663 voix. Geneviève de Gifos, conseillère communale depuis le 1er février 2010, 411 voix.
Muriel Donnet, conseillère communale depuis le 3 décembre 2012, 404 voix. Éric Delannoy, 3 décembre 2012, 330 voix. Sophie Pécriot, 3 décembre 2012, 296 voix. Nicolas Dujardin, 3 décembre 2018, 606 voix. Emmanuel Cog, 3 décembre 2018, 512 voix. Michael Carpin, 3 décembre 2018, 413 voix. Joséphine Ntino Matondo, 3 décembre 2018, 294 voix. Michel Charlier, 3 décembre 2018, 267 voix. Brigitte Mathieu, 3 décembre 2018, 224 voix. Amal Sadella, 3 décembre 2018, 191 voix. Michel Skeys, 29 juin 2020, 120 voix. Dominique Janssens, 17 octobre 2022, 303 voix. Céline Mabi, 14 novembre 2022, 238 voix. Sarah Le Seigne, 13 octobre 2024, ça date d'aujourd'hui qu'on aurait dû mettre, 2 décembre 2024. 2 décembre 2024. 279 voix. Joséphine Karouba, 2 décembre 2024, 248 voix. Hubert Chaplin, 2 décembre 2024, 193 voix. Anne-Marie Delfos, 2 décembre 2024, 127 voix. Étienne Darken, 2 décembre 2024, 121 voix. Et Christine Michel, 2 décembre 2024, 102 voix. Et Mme Karouba revient aussi au sein du Conseil pour la 2e fois. Voilà, après il y a les déclarations d'apparentement individuelles ou de regroupement. Donc ces déclarations d'apparentement sont utiles pour les désignations dans les organes des instances supracommunales comme les intercommunales et les sociétés de logement public. Et donc nous prenons acte des déclarations d'apparentement suivantes. Madame Bénédicte Paul est maire, Madame Geneviève Vergifos est maire, Madame Muriel Donnet est maire, Monsieur Éric Delannoy est maire, Monsieur Hubert Chaplin est maire, Madame Anne-Marie Delfos les engagés, Madame Dominique Janssens les engagés, Madame Christine Michel les engagés, Monsieur Étienne Darken les engagés, Monsieur Michel Skeys écolo, Madame Brigitte Mathieu PS, Madame Joséphine Karouba PS, Madame Sophie Pécriot PS, Madame Amal Sadella PS, Monsieur Michael Carpin PS, et ne s'apparente à aucune liste politique wallonne, Monsieur Emmanuel Cog qui appartient donc au groupe LB, Monsieur Michel Charlier qui appartient au groupe LB, Madame Céline Mabi qui appartient au groupe LB, Monsieur Nicolas Dujardin qui appartient au groupe LB, Madame Joséphine Ntino Matondo qui appartient au groupe LB et Madame Sarah Le Seigne qui appartient au groupe LB. Le point suivant à notre ordre du jour, c'est l'élection de plein droit des conseillers de l'action sociale présentés par les différents groupes politiques. Vu la taille de notre commune, notre conseil du CPS se compose de 9 personnes qui se répartissent proportionnellement au siège du conseil communal, donc 5 pour le groupe LB, 2 pour le groupe PS, 2 pour le groupe Les Engagés. Et les différents groupes nous ont proposé des candidats qui sont recevables. Et donc pour le groupe LB, c'est Madame Geneviève de Vergifos, Madame Valérie Debouche, Monsieur Fabrice Collard, Monsieur Guylain Warny et Monsieur Pierre Leclerc. Pour le groupe PS, Monsieur Pascal Clérings, Madame Joëlle Delalieu. Et pour le groupe Les Engagés, Monsieur Sebastiano Tripodi et Madame Mélissa Ilmaz-Chambard. Et donc, ces conseillers seront installés lundi prochain comme conseillers CPS. Le point suivant, il s'agit de la désignation des conseillers de police. Donc, notre commune fait partie de la zone de police de Mariemont avec les communes de Chapelle, Manage et Morlanoué. Et donc, les bourgmestres des communes respectives font partie d'office du conseil de police, mais il y a lieu de désigner des représentants des différentes communes, 3 conseillers pour la commune de Senef. Et donc, les différents groupes politiques ont pu déposer des listes de candidats et de suppléants. Donc, nous avons reçu la candidature pour le groupe Les Engagés de M. Étienne Darken, avec comme suppléant Mme Christine Michel et deuxième suppléant Mme Dominique Janssens. Nous avons reçu pour le groupe LB la candidature de Sarah Le Seigne avec comme suppléant Michel Charlier et deuxième suppléant M. Hubert Chaplin. Nous avons reçu pour le groupe PS la candidature de Mme Brigitte Mathieu avec comme suppléant
Monsieur Michel, donc PS Écolo, pardon, comme premier suppléant Michel Skeis et deuxième suppléant Madame Amal Sadella. Et nous avons reçu pour le groupe LB la candidature de Madame Joséphine Entino Matondo avec comme première suppléante Madame Céline Mabi et deuxième suppléant Monsieur Hubert Chaplin. Donc je vais maintenant distribuer les bulletins de vote. Vous avez chacun la possibilité d'exprimer une voix et donc les 3 premiers candidats seront élus. Et en cas d'égalité, il y a une série de règles qui sont fixées. Et donc, la première règle, c'est priorité à quelqu'un qui est actuellement en conseil de police. La deuxième règle, c'est priorité à quelqu'un qui a déjà une ancienneté comme conseiller de police. Et la troisième règle, c'est le plus jeune des candidats, donc en cas d'égalité. Et je vous invite à utiliser votre crayon rouge pour voter. Donc, un vote par personne. Voilà, alors il est de coutume que les 2 plus jeunes conseillers dépouillent, mais comme les personnes qui ont été citées comme candidats ou suppléants ne peuvent pas participer, les 2 plus jeunes, après avoir exclu les participants, sont M. Emmanuel Coq et M. Nicolas Dujardin.
Voilà, alors les 3 élus au conseil de police sont Madame Sarah Le Seigne avec 6 voix, Madame Brigitte Mathieu avec 6 voix, Madame Joséphine Antinou avec 5 voix et Monsieur Étienne Darken avec 4 voix n'est malheureusement pas élu. Félicitations à eux. Alors, la loi prévoit que le PV de ce vote doit être dressé en séance et signé par les scrutateurs et par tout conseiller qui souhaite signer le PV. Donc, j'invite ceux qui souhaitent signer le PV à venir le signer. Là-bas, il va sortir bientôt. Petite pause, le temps de finaliser le PV.
S'il y a d'autres conseillers qui veulent venir signer le PV.
Voilà, merci à tous pour votre patience, mais la loi prévoit que le PV soit dressé en séance du conseil communal. Alors, il nous reste encore quelques points de délégation de compétences. Donc, le collège sollicite de la part du conseil certaines délégations de compétences pour faciliter la gestion journalière. Et donc, le collège sollicite des délégations de compétences en matière d'engagement et de licenciement des agents contractuels. Et donc, il y a toute une série de situations qui sont énumérées et on vous demande de marquer éventuellement votre accord pour cette délégation. Qui vote contre? 5 contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? 16 pour. Merci. Ensuite, le collège sollicite une délégation en matière de passation de marché public. Et donc, la loi prévoit qu'une délégation est possible pour ce qui est du ressort du budget ordinaire, donc du budget courant, pour un montant illimité pour le collège communal et un montant de maximum 5 000 € pour le directeur général. Et pour ce qui est du budget extraordinaire, donc du budget d'investissement, de maximum 30 000 € pour le collège et maximum 2 500 € pour le directeur général. Et donc on propose d'accorder pour les différents types de marchés publics ces montants-là. Qui vote contre? Pardon, Monsieur Skeis. Oui, je voudrais au nom des collègues simplement dire que comme nous étions il y a 6 ans dans la majorité et que nous avions voté pour, comme pour le point précédent, nous gardons notre ligne de conduite. Merci pour votre confiance. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Merci pour votre confiance à tous. Le 20e point, il s'agit d'une délégation de compétences pour les opérations patrimoniales. Et donc, la loi prévoit pour les opérations immobilières inférieures à 30 000 €, mobilières inférieures à 30 000 € et les donations et legs inférieures à 30 000 €. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Qui vote contre? 5 contre. Qui s'abstient? 0. Qui vote pour? 16 pour. Merci pour votre confiance. Et le dernier point de notre ordre du jour, c'est également une délégation, non pas le dernier, pardon, l'avant-dernier. C'est également une délégation pour toutes les concessions et sépultures, l'octroi des concessions, le renouvellement des sépultures. Et donc, afin de faciliter là aussi la gestion journalière, on sollicite votre délégation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité. Merci pour votre confiance. Et le dernier point de notre ordre du jour, alors c'est un peu particulier, mais la loi prévoit comme ça, c'est qu'on approuve maintenant le procès-verbal de la séance du 12 novembre, mais par contre, les nouveaux conseillers ne peuvent pas participer au vote. Donc, parmi les anciens conseillers, y a-t-il des remarques, des modifications apportées à ce PV ou est-ce qu'on peut l'approuver? À l'unanimité. Merci, mais merci à tous. Ceci clôture alors cette première séance du Conseil communal. Merci aux nombreux publics. Notre prochain conseil se tiendra le 16 décembre. Et pour ceux qui le souhaitent, la cantine est ouverte. Et si vous voulez nous rejoindre pour boire un verre, vous êtes les bienvenus. Bonne soirée à tous.